L'étude d'aujourd'hui a pour titre La deuxième trompette. Que représentent les trompettes? Nous avons vu précédemment que les trompettes représentent des guerres qui servent à la fois de punition et d'avertissement. Les 7 trompettes retracent la période de l'histoire chrétienne déjà couverte par les 7 églises et les 7 sceaux. Elle met l'emphase sur des événements politiques et militaires marquants durant cette période. Dieu a permis ces malheurs afin qu'ils servent d'avertissement à Rome de se détourner de ses péchés, de son apostasie. Aujourd'hui, nous allons analyser la deuxième trompette qui sonne dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 8, le verset 8. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Que représente la montagne embrasée par le feu? Jérémie chapitre 51, les versets 24 et 25. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. Au temps de Jérémie, la montagne embrasée représentait Babylone. Cependant, cette ville était presque complètement en ruine au temps de Jean. La montagne embrasée, au temps apostolique, représente qui? Qui est la Babylone spirituelle? 1 Pierre chapitre 5, le verset 13. L'Église des élus, qui est à Babylone, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Aucune preuve n'est citée que Pierre ait travaillé à l'ancienne Babylone. À cette époque, la ville littérale de Babylone était pratiquement complètement en ruine. Pierre a fini son œuvre évangélique et il est mort à Rome. Vers la fin du 1er siècle, les chrétiens se référaient déjà à la ville et à l'empire de Rome par le titre symbolique Babylone. Babylone était devenu un terme incriminant, approprié pour dénoncer la Rome impériale, à la fois pour les Juifs que pour les chrétiens. Babylone, c'est Rome. Or, à partir de la deuxième trompette, toutes les trompettes sont dirigées spécialement vers Rome en guise d'avertissement. Vu que Babylone représente Rome, on peut faire des parallèles entre le châtiment de Babylone décrit dans Jérémie 51 et la punition de Rome des siècles suivants. Jérémie chapitre 51, les versets 20 à 23. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Pareillement à Babylone, Rome avait été utilisée par Dieu pour punir une multitude de nations. Spécialement, Rome avait été employée comme instrument de destruction
contre le peuple d'Israël. Tout comme Babylone, l'armée romaine avait détruit le temple de Jérusalem et avait causé la fuite de nombreux Juifs hors de Palestine. Dieu avait, dans les deux situations, puni le peuple d'Israël pour avoir été rebelle envers lui. Dans le cas de Rome, cela est justement décrit par la première trompette. Jérémie chapitre 51, le verset 24. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. On se rappelle que les événements décrits dans le livre de Jérémie concernant Babylone, l'ancienne montagne embrasée, s'appliquent également à la Rome païenne, l'actuelle montagne embrasée décrite dans la deuxième trompette. En effet, la Rome païenne avait farouchement persécuté le peuple de Dieu, les chrétiens. Dieu allait lui rendre le mal dont elle s'était rendue coupable. Ce serait un événement ayant assez d'ampleur pour que les chrétiens et le reste du monde puissent en prendre connaissance. Jérémie chapitre 51, le verset 27. Élevez une bannière dans le pays. Sonnez de la trompette parmi les nations. Préparez les nations contre elles. Appelez contre elles les royaumes d'Ararat, de Mini et d'Ashkenaz. Établissez contre elles des chefs. Faites avancer des chevaux comme des sauterelles hérissées. Encore une fois, ce passage décrivant une attaque contre Babylone par une multitude de nations s'applique aussi à l'Empire romain. Lors de la deuxième trompette, plusieurs nations s'uniraient contre l'Empire romain de l'époque et contribueraient à sa destruction. L'emploi de chevaux, de cavaliers est mentionné. Jérémie chapitre 51, les versets 30 et 31. Les guerriers de Babylone cessent de combattre. Ils se tiennent dans les forteresses. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. On met le feu aux habitations. On brise les barres. Les courriers se rencontrent. Les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise par tous les côtés. Encore une fois, ce passage décrivant la prise de Babylone par une multitude de nations s'applique également à l'Empire romain. Le moment viendrait où la ville de Rome serait prise par des nations adverses. Tel est l'événement qui servirait de punition et d'avertissement envers la Rome païenne. Apocalypse chapitre 8, les versets 8 et 9. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Rome ne serait pas victime d'un massacre complet, mais ses ressources et son royaume perdraient de leur force graduellement en raison de cette alliance contre elle. Notamment, elle perdrait une partie du contrôle de la Méditerranée qui constituait sa grande puissance. La catastrophe annoncée par la deuxième trompette est les déprédations des Vandales. Ce peuple, au début de son histoire, avait fait plusieurs alliances avec d'autres troupes barbares comme les Bourgondes, les Goths et les Gépides. Il s'associe aux Sarmates, nation nomade d'origine iranienne, et notamment à leur principale tribu, celle des Alains. C'est au cours de cette période de séjour dans les steppes russes que les Vandales deviennent, comme les Goths, un peuple
de cavaliers renommés. À partir du milieu du IIIe siècle, les Vandales deviennent une composante de la pression des peuples qui migrent dans les régions du Danube. Coalisés avec leurs voisins goths et sarmates, ils lancent à partir de 248 de nombreuses attaques sur les provinces romaines danubiennes. Les Vandales émigrèrent à travers la France et l'Espagne pour aller en Afrique du Nord et établir un royaume dans la région de Carthage en 439. De là, ils dominèrent la Méditerranée de l'Ouest avec une flotte de pirates, pillant les côtes de l'Espagne, l'Italie et même la Grèce, et ciblant les expéditions romaines. Le haut point de leur déprédation vint en 455, lorsque pendant 2 semaines, ils pillèrent la ville de Rome. Voici une citation provenant de Wikipédia. De 429 à 439, les Vandales conquièrent une partie des territoires situés sur la côte nord-africaine et s'établissent durablement en Numidie, bordure nord de l'Algérie actuelle. Leur capitale est alors la ville de Saldé, Bougie, actuelle Béjaïa. Ils étendent ensuite vers la Tunisie et font de Carthage leur capitale. Ils contraignent Rome à établir un traité avec eux par 2 fois, en 435 et 442, et constituent un original royaume vandale d'Afrique, parfois nommé Royaume de Carthage, du nom de la riche capitale romaine d'Afrique qu'ils prennent en 439. En 442, les Vandales rendent la Sicile, récemment envahie, en échange de la Numidie et les 2 provinces de Maurétanie, Maroc et Algérie. Ils reçoivent un traité pour diriger la province d'Afrique, Tunisie et Libye occidentale. En 449, Attila s'allie aux Vandales contre Rome. En 455, les Vandales, partis de leur port militaire de Saldé en Algérie et conduits par Genséric, prennent et pillent Rome. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous choisissons le camp de l'agneau? Est-ce que nous sonnons de la trompette pour avertir Rome, à l'instar du Seigneur? Ou est-ce que nous faisons nous-mêmes la sourde oreille au son de la trompette et joignons-nous au camp du serpent? Que le Seigneur nous motive à sonner haut et fort le son de la trompette, afin que non seulement Rome, mais le monde entier entende le message d'avertissement et se tourne vers Jésus-Christ, la source de notre salut. Que le Seigneur nous garde.